On vit à une époque étrange. Chaque jour, une nouvelle info surgit, une polémique éclate, un sujet devient soudain incontournable, et immédiatement, une question flotte dans l'air. Tu en penses quoi? Sur la politique, sur la santé, sur l'intelligence artificielle. Parfois, sur des sujets qu'on vient littéralement de découvrir il y a 30 secondes. Ne pas avoir d'avis donne l'impression d'être en retard. Avoir un avis trop nuancé donne l'impression d'être faible. Alors on tranche. Vite. Le problème, c'est que notre cerveau n'est pas conçu pour absorber des centaines d'opinions par jour, surtout quand la majorité repose sur des informations incomplètes, biaisées ou contradictoires. Résultat, on s'accroche à des certitudes fragiles, on défend des positions qu'on n'a pas vraiment choisies, et on se fatigue. On nous a fait croire qu'avoir une opinion forte, c'était reprendre le contrôle. Mais très souvent, c'est l'inverse. Et si le stress ne venait pas de ce qui se passe dans le monde, mais de notre besoin constant de juger ce qui s'y passe? Ce problème n'est pas nouveau. Il y a plus de 2000 ans, un philosophe grec nommé Pyrrhon observe ses contemporains débattre sans fin, chacun persuadé de détenir la vérité. Il remarque quelque chose de troublant. Pour chaque affirmation, il existe toujours une affirmation contraire, tout aussi convaincante. À ses yeux, le conflit ne vient pas du monde lui-même, mais de notre obsession à vouloir décider trop vite ce qui est vrai ou faux. Alors Pyrrhon propose une idée radicale: ne pas trancher, suspendre son jugement, ni affirmer, ni nier, rester en attente. Des siècles plus tard, Sextus Empiricus reprend cette approche et la structure. Il lui donne un nom précis, l'épochet. L'épochet, ce n'est pas ignorer la réalité, ce n'est pas dire que tout se vaut, c'est reconnaître honnêtement que, dans beaucoup de situations, nous n'avons pas assez d'éléments pour juger avec certitude. Et selon les sceptiques antiques, cette suspension volontaire du jugement produit un effet inattendu. Quand on cesse de s'accrocher à des opinions incertaines, l'esprit se calme. La tranquillité n'apparaît pas parce qu'on a trouvé la vérité, mais parce qu'on a arrêté de se battre pour elle. À première vue, suspendre son jugement peut sembler inconfortable. On a l'impression de perdre ses repères, de devenir passif, ou de laisser le monde décider à notre place. Mais pour les sceptiques antiques, c'est exactement l'inverse. Le stress mental ne vient pas seulement des événements, il vient surtout de l'interprétation qu'on leur impose. Quand on affirme quelque chose avec certitude, on s'y attache, on le défend, on craint d'avoir tort. Chaque nouvelle information devient alors une menace potentielle. L'épochet coupe ce mécanisme à la racine. En suspendant le jugement, on ne supprime pas la pensée, on supprime la lutte intérieure. Il n'y a plus besoin d'avoir raison, plus besoin de convaincre, plus besoin de réagir immédiatement. L'esprit passe d'un mode combat à un mode observation. Et c'est là que quelque chose change. Quand deux opinions opposées apparaissent, au lieu de choisir un camp, on reconnaît simplement qu'elles coexistent. Cette reconnaissance produit un effet inattendu. La tension tombe. Sextus Empiricus parle alors d'un état qui émerge presque malgré nous. La tranquillité de l'âme. Pas parce que le monde devient clair, mais parce qu'on accepte qu'il soit souvent flou. L'épochet ne promet pas la certitude, elle promet mieux, la paix intérieure face à l'incertitude. Suspendre son jugement, ça ne veut pas dire devenir inactif, ça veut dire choisir ses batailles. Regarde autour de toi. Le monde moderne bombarde ton cerveau de milliers d'opinions chaque jour. Un thread Twitter sur une théorie de complot, tu ne sais pas si c'est vrai ou faux. Une pub Instagram qui te promet la solution miracle, tu ne sais pas si ça marche. Un débat sur Netflix entre amis, tu pourrais te fâcher ou juste observer. Si tu pratiques l'épochet, tu choisis la réponse la plus simple.
peut-être, je ne sais pas encore. Ton cerveau se décharge, le stress diminue. Et ce n'est pas seulement de la philosophie, la pop culture nous montre ça partout. Neo dans Matrix esquive les balles parce qu'il ne se précipite pas pour juger la réalité. Doctor Strange voit des millions de futurs et choisit de ne pas s'attacher à un seul chemin. Yoda dit à Luke « Tu dois désapprendre ce que tu as appris ». Suspendre son jugement, c'est un peu ça. Même dans nos vies quotidiennes, ça fonctionne. Lire un article choc, ne pas commenter immédiatement. Entendre un avis radical, écouter, respirer, attendre. Recevoir une critique, observer sans réagir impulsivement. Chaque fois que tu pratiques l'épochet, tu libères ton esprit des chaînes de l'urgence et de la certitude. Et le plus beau, les autres autour de toi réagissent différemment. Ton calme devient contagieux. Les tensions disparaissent simplement parce que tu ne nourris plus le conflit. Maintenant que tu sais ce qu'est l'épochet et pourquoi ça fonctionne, il est temps de passer à l'action. Je te lance un défi simple. 24 heures sans jugement précipité. Voici comment ça se passe. 1. Une info choc. Ne pas réagir immédiatement. Respire, observe, pense, peut-être, je ne sais pas encore. 2. Un débat ou une discussion intense. Suspends ton avis. Écoute d'abord. Ne cherche pas à convaincre. 3. Une provocation ou une critique. Respire, observe et ne réponds pas sur le coup. Pendant ces 24 heures, note une chose surprenante. Ton stress baisse, tes pensées sont plus claires, tes réactions deviennent plus mesurées. Le but n'est pas de devenir passif, mais de redevenir maître de ton esprit. Et si tu veux pousser le concept encore plus loin, applique l'épochet aux discussions sur les réseaux sociaux. Les threads enflammés n'existent plus pour toi. Ils deviennent juste de l'information. Petit bonus, tu vas remarquer un effet inattendu. Les autres autour de toi réagissent différemment. Ton calme devient contagieux. Alors, que retenir ? L'épochet n'est pas un gadget philosophique poussiéreux. C'est un super pouvoir discret. La capacité de dire « je suspends mon jugement ». Dans un monde qui hurle chaque jour « aie une opinion maintenant », tu choisis de rester calme. Tu choisis la tranquillité. Tu choisis de ne pas te laisser emporter par chaque info ou chaque débat. Moins de certitudes inutiles, plus de paix intérieure. L'épochet, c'est ton bouton pause mentale. Si cette idée t'inspire, mets un like pour soutenir la tranquillité de l'esprit. Abonne-toi pour d'autres astuces de philosophie pratique dans la vie moderne. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui passe trop de temps à se battre contre des opinions qu'il ne peut pas contrôler. Et surtout, tente le défi 24 heures épochet et reviens en commentaire partager ce que ça t'a fait ressentir. Rappelle-toi, la vraie révolution n'est pas dans le monde extérieur. Elle commence dans ton esprit.